Si j'ai cessé voici quelques années de pratiquer l'hypnose clinique, c'est parce que j'ai choisi de me consacrer exclusivement à la psychanalyse et à la supervision. Toutefois, je n'abandonne pas tout à fait une compagne avec laquelle j'ai voyagé et fait voyager les patients pendant plus de 30 ans. L'expérience des cures hypnotiques, en journée ou en nocturne, que j'ai conduite pendant des années, m'invite aujourd'hui à proposer ce que les patients eux-mêmes ont baptisé des voyages en hypnose. De quoi s'agit-il? Eh bien, de séances individuelles vécues en toute autonomie, mais sans qu'un symptôme ou un comportement quelconque soit considéré dès le départ comme le but à atteindre. En effet, l'objectif de tels voyages intérieurs réside plutôt dans le fait d'éveiller le participant à un univers de sensations inconnues ou inhibées, et surtout de lui permettre de vivre avec un intense sentiment de réalité des expériences extraordinaires, parfois quasi initiatiques, ayant pour but l'éclairage de soi, l'évolution personnelle, le franchissement de certains obstacles dans notre vie, le retour du désir. Tout commence par un message de votre part. Je suis intéressé par les voyages en hypnose que vous proposez. Je vous réponds alors en vous donnant un rendez-vous en visio. Au cours de cet entretien, je vous découvre un petit peu, j'entends les raisons qui vous conduisent à désirer vivre un état de conscience modifié. Je vous prodigue aussi les quelques conseils de base qui vous permettront de vous laisser partir en voyage et de tirer le meilleur parti du temps que vous passerez en hypnose. Et puis si votre désir est toujours aussi aiguisé, eh bien je vous explique de quelle façon nous pouvons travailler ensemble. Chaque voyage comporte en effet un aller et un retour. L'aller, c'est ce que chacun vit d'une façon tout à fait singulière tout au long d'une séance, pouvant aller de 15 à 40 minutes selon le thème. Cette séance est envoyée à son destinataire par le biais d'un lien à durée limitée. Vous pouvez ainsi vous organiser comme bon vous semble pour vivre la séance une fois ou plusieurs fois, au moment et dans le cadre que vous souhaitez, seul, au calme, dans la pénombre, sans risque d'être dérangé. Et puis après l'aller, le retour. Le retour, c'est l'échange que nous avons en direct au cours d'un nouvel entretien qui a lieu généralement quelques jours plus tard, afin d'extraire avec vous tout le jus que vous aurez retiré de votre voyage en hypnose, c'est-à-dire les images, les situations qui vous auront le plus marqué, les sensations et les émotions les plus puissantes, le sens que vous avez attribué à l'histoire, à certains mots, les caractéristiques qui vous ont le plus marqué chez tel ou tel personnage. De cette façon, à travers identification et projection, association libre, souvenirs et intuitions, c'est un peu de vous-même que vous découvrirez, peut-être une petite part de votre inconscient. Alors que vous habitiez à Brest, à Tahiti, au Canada ou n'importe où ailleurs sur la planète, envoyez-moi un mail et nous parlerons de vive voix de cette invitation au voyage.